Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Étoile Nines TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur décryptage politique. Aujourd'hui, on est jeudi. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore une fois aujourd'hui. Pour ceux-là qui sont un peu accro à la politique, vous savez, c'est une grande annonce. Les 1-23 se retirent. Est-ce qu'ils se retirent? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui émettent encore de doutes par rapport à ça. Je vais vous donner l'exemple du ministre des Affaires étrangères burundaise qui a dit, son nom c'est Monsieur Edouard, si je ne me trompe pas, Edouard, il a dit que les M23 cherchaient à induire, c'était un pur mensonge destiné à induire en erreur l'opinion internationale après les avertissements des États-Unis. Il y a aussi Patrick Mouyaya qui a dit, qui a mis en doute ce retrait de M23. Il a dit, est-ce que c'est vrai? Qui peut vérifier cela? Est-ce que ils sont au nombre de combien? Qui vérifie quoi? Hein? Qu'est-ce qu'ils laissent dans la ville? Ils étaient au nombre de combien? Donc, vous voyez, il y a des doutes par rapport à ce retrait des M23. Est-ce qu'ils ont effectivement quitté? C'est de ça qu'on va parler encore une fois aujourd'hui sur des cryptages politiques. On va parler des retraits des M23. Est-ce qu'ils ont finalement quitté Ovira? Et s'ils ils ont quitté Ovira, où se rendent-ils? Où vont-ils? Hein? Alors, on est venu ici avec beaucoup de preuves. On va vous parler de tout ce qui se passe à l'est du pays concernant cette ville d'Ouvira. Et avant cela, je tiens à saluer d'abord des personnes qui me sont chères. Je salue maman Inès, la propriétaire de Étoile Inès TV. Je salue maman Eugénie Zemanga, maman Hollande, maman Madeleine depuis la Hollande, maman la tantine Hélène depuis France, monsieur Kadosh depuis Togo. Vous êtes vraiment nombreux. Comme je ne cesse de le dire, si vous voulez qu'on puisse vous saluer, soyez juste fidèles à Décryptage Politique. Écrivez-nous, appelez-nous, nos numéros sont là. En tout cas, on ne va pas hésiter à vous saluer, on ne va pas hésiter à vous mentionner. Alors, je tiens à vous saluer tous de partout où vous nous suivez, vous tous qui nous regardez de partout dans le monde. En tout cas, je vous salue tous et je vous espère bien portant. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer les cryptages politiques avec une vidéo que j'ai pu recueillir pour vous. Patrick Mouyaya, il a été interrogé sur France 24. Je vous prie vraiment d'être patient avec moi. C'est une longue vidéo de 11 minutes qui va parler de toute cette situation à l'est du pays. Après quoi, je vais vous revenir avec toutes les informations concernant les M23. Est-ce qu'ils ont réellement quitté? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et même si c'est vrai qu'ils ont quitté, qu'est-ce qui va se passer après? Je vous reviens avec toutes les explications sur décryptage politique. Alors, je vous passe d'abord la vidéo et puis je vous reviens après. Alors, où est la vidéo? Voilà. Je vous prie d'être un peu patient avec moi. C'est en train de, c'est en train de, comment on dit en anglais? Reload, de se rafraîchir. Hein? C'est en train de se rafraîchir, mais ça va passer, ça va passer. Euh,
commence à avoir un petit problème là, un petit problème technique avec cette vidéo. Je me demande pourquoi ça ne veut pas passer. Voilà, finalement, après beaucoup de caprices, hein. Voilà. Il est bienvenu sur France 24 à la une ce soir. Le retrait du M23 d'Ouvira, le groupe armé soutenu par le Rwanda, a affirmé ce mardi qu'il allait se retirer de cette ville du Sud Kivu sous certaines conditions. Un retrait à la demande de Washington. Que signifie ce retrait? À quoi faut-il s'attendre ces prochains jours? Nous poserons ces questions à Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication. Il est notre invité ce soir. Le M23 se dit donc prêt à se retirer d'Ouvira une semaine jour pour jour après son entrée dans la ville. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a annoncé son retrait à la demande de Washington sous certaines conditions. Les États-Unis qui avaient promis de répondre à une claire violation de l'accord de paix. À Kinshasa, les précisions d'Emmett Livingston. L'AFC M23 et les forces rwandaises ont pris la ville la semaine dernière en violation de l'accord de paix négocié par les États-Unis entre la RDC et le Rwanda. La pression exercée était plus forte que d'habitude. Les autorités américaines ont déclaré que le Rwanda avait été profondément impliqué dans l'escalade et ont affirmé que toutes les options restaient sur la table pour faire respecter l'accord de paix. L'AFC M23, dans son communiqué, a dit qu'il se retirerait d'Ouvira pour faciliter les pourparlers de paix avec le gouvernement congolais. La rébellion a également demandé que la ville reste démilitarisée. Le gouvernement congolais n'a pas encore réagi, mais il a systématiquement demandé à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda afin de faire respecter l'accord de paix. Il reste à voir si les rebelles quitteront réellement Ouvira. Selon des sources locales, des combattants de la rébellion y étaient toujours. Bonsoir Patrick Mouyaya, vous êtes ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Tout d'abord, votre réaction sur l'annonce du retrait du M23 a-t-il commencé d'ailleurs? Quelles sont vos informations? D'abord, nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subi nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ces supplétifs du M23, une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous savez que vous avez toujours entendu le M23, qui est en réalité le fils du Rwanda, dénier, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain, pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité. Vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda au devant. Mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, c'est moi le fautif, je vais quitter Ouvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains, qui est engagé à prendre des actions, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Ouvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou le processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur le territoire burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise des drones kamikazes sur de cibles civiles, et à Ouvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Alors Patrick Mouyaya, c'est un retrait à annoncer pourtant sous pression américaine. La M23 le dit, à la demande de Washington, de se retirer, mais sous condition, sachant que l'accord signé à Washington n'est pas contraignant. Des sanctions sont-elles envisageables? Nous sommes dans un processus, nous sommes dans des processus, il y a le processus de Washington, il y a le processus de Doha, où c'est clair qu'on ne devrait plus, en tout cas, voir d'offensives de ce type.
Et il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit spécifiquement du processus de Washington. Souvenez-vous que le 4 décembre, nous avons eu cette cérémonie avec le président américain. Mais juste après cette cérémonie, l'offensive s'est généralisée. Il est établi par tous les rapports, y compris le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que au moins 7000 militaires rwandais sont engagés sur le front de la RDC. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qui est convenu dans l'accord. Il est hors de question d'ailleurs d'analyser ces documents dans son fond parce que toutes les questions sont à table. À Washington, elles ont été résolues parce qu'il y a un accord. À Doha, il y a des discussions en cours qui vont reprendre bientôt. Et donc, mais l'accord n'est pas contraignant. Est-ce qu'il y a des sanctions? J'en arrive, madame, c'est le retrait sans condition d'ailleurs de tous les partis occupés par le Rwanda en République démocratique du Congo dans les jeux du père et du fils, le fils de la 23 brigade avancée et le Rwanda le père. Et donc il est évident que pour nous sommes dans une médiation. C'est pas pour rien que vous avez suivi le secrétaire d'État Rubio dire qu'ils vont prendre des mesures pour faire respecter la parole du président Trump. Alors, si vous voulez des contraintes, vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mesures contraignantes, mais s'il n'y avait pas ces mesures contraignantes, je ne suis pas sûr que le fils se donnerait en sacrifice au devant de l'opinion pour protéger le père. Mais justement, le M23 propose de se retirer, dit qu'il va se retirer sous condition, notamment la démilitarisation de la ville d'Uvira et le contrôle de cette ville du Sud Kivu par une force neutre. Quelle force neutre pourrait pacifier la ville, notamment sachant que le Rwanda n'est pas favorable à la présence de la MONUSCO? En l'état actuel, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne pouvons même pas regarder cette question dans le fond parce que je vous ai dit que nous avons des cadres. Nous avons Doha, nous avons Washington. Et évidemment, ce n'est pas une initiative unilatérale qui est prise pour les besoins de protéger le père des mesures attendues de Washington qui va nous faire flancher. Il est hors des questions de penser que les M23 étaient en droit de violer avec le Rwanda, évidemment, ce qui a été convenu à Washington, ce qui a été convenu à Doha, à lançant cette offensive généralisée. Je rappelle que ce n'est pas simplement sur Uvira que les affrontements se font, il y a sur d'autres axes, à Mwenga et d'autres parties dans les Nord Kivu, où les forces rwandaises sont particulièrement engagées, ils sont contenus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci est une cause supplémentaire que le président rwandais, en réalité, n'y croit pas justement à la paix. Il pense pouvoir continuer son processus de pillage de nos ressources parce que la paix qui a été faite à Washington, les accords qui ont été signés, c'est des accords qui vont permettre à cette région d'éclore définitivement de sortir de cycle de violence. Et c'est par la violence que les présidents rwandais pensent qu'ils peuvent continuer à pérenniser ces activités néfastes dans cette partie de notre pays. Alors Patrick Mouyaya, qu'est-ce que vous attendez vous aujourd'hui? Qu'est-ce que la RDC attend aujourd'hui de ce processus de paix en tenant compte de ce qui se passe sur le terrain? Il y a le droit international qui doit se faire respecter. N'oubliez pas qu'il y a eu un dernier débat récemment au Conseil de sécurité, vous avez suivi. Il y a la résolution 2773. Il y a évidemment l'accord qui a été signé à Washington et il y a les progrès que nous avons connus à Doha et qui fixent les cadres de nos attentes. Il est impérieux de rappeler que la situation humanitaire est particulièrement catastrophique et les agissements du Rwanda ne vont que dans ce sens-là. Pour nous, comme je le disais tout à l'heure, il faut un retrait de toutes les parties du territoire qui sont occupées par l'armée rwandaise. C'est cela le bien fondé de l'accord parce que nous avons dit il faut la paix, il faut la sécurité et puis nous allons aller vers l'économie et dans les cas des discussions de Doha, nous avons montré notre disponibilité. Nous nous sommes accordés sur 2 mécanismes. Il en reste 6. Il y a des discussions qui ont prévu de reprendre, mais dans ces conditions, avec des agissements de ce type, il faut bien se poser la question sur les motivations réelles du Rwanda et du M23, y compris quand ils se rendent à Doha ou à Washington. Il est évident que c'est pas la paix qu'ils souhaitent. Alors, et la communauté internationale devait tirer les conséquences, notamment en prenant des mesures de sanctions de manière claire qui pourront contraindre le Rwanda à respecter sa part dans l'accord convenu à Washington. Alors, vous parliez de la situation humanitaire. Quelle est la situation aujourd'hui humanitaire à Uvira et dans les environs, sachant qu'il y a de plus en plus de populations qui fuient les combats, qui se réfugient aussi bien au Rwanda voisin que côté burundais. Quelles sont vos informations sur cette situation humanitaire ?
C'est bien celle-là la question principale qui nous préoccupe. Aujourd'hui, nous sommes à un minimum de 200 000 personnes y réfugiées. Et pour la seule journée du mercredi ou du jeudi, il y en avait 22 000 ou 25 000 qui ont traversé à Goma. La question a fait l'objet du Conseil de ministres vendredi dernier. Et tout à l'heure, la première ministre m'a informé qu'il y a une délégation qui est partie au Burundi et une autre qui arrivera en Tanzanie pour évaluer tous les besoins et les apports. Vous avez suivi les déclarations notamment faites par les opérateurs humanitaires qui sont sur place. La situation, elle est catastrophique. Évidemment, nous allons faire notre part, nous assurer que nous apportons des abris, nous assurons que nos compatriotes sont bien pris en charge là où ils sont. Mais je pense qu'ici, il y a besoin d'une plus grande mobilisation internationale en faveur de ces compatriotes, mais aussi pour le retour de la sécurité, parce que la meilleure offre que nous pouvons faire aux populations déplacées, c'est d'avoir la possibilité de retourner chez eux avec, évidemment, la paix et la sécurité restaurée. Et ce n'est pas ceux qui gouvernent par crime qui peuvent le garantir. Donc, il faut un départ du M23 et de son père, le Rwanda, de notre sol. Alors, très rapidement, Patrick Mouyaya, est-ce que cet accord de Washington est viable aujourd'hui ? Est pleinement viable. Nous avions dit dès le départ que nous croyons à la médiation américaine. Nous connaissons l'attitude du président Kagame. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas l'habitude de respecter les accords. Nous espérons cette fois-ci, parce que vous aviez suivi les mots du président Trump et l'engagement américain qui a été parfaitement clair. Ceci constitue la preuve qu'en étant à Washington, nous avons, nous, au gouvernement de la République démocratique du Congo, traité les sujets avec la délicatesse qu'il fallait. Et ces agissements du président Kagame traduisent justement, c'est lui qui pense que en promouvant la paix, en respectant les accords, il ne pourra plus faire prospérer son économie, ni ses activités qui se nourrissent des drames dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà. On a tous suivi. Merci pour ceux-là qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Je voulais que vous puissiez d'abord comprendre d'où le problème vient. Vous avez pu suivre Patrick Mouyaya nous expliquer en long et en large les attentes du gouvernement congolais par rapport à cette situation, à ce fameux retrait des troupes du M23 de la partie des zones occupées à Uvira. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez suivi tous sur Décryptage politique. Il y a une semaine que Uvira est tombé après des longs mois parce que les M23 cherchaient depuis longtemps à récupérer, à prendre la ville d'Uvira, mais ils étaient opposés aux Wazalendo qui ont vraiment résisté, qui ont dit pas question, Uvira ne tombera pas. Il y a les Wazalendo, il y a aussi quelques FARDC, soldats, nos soldats, nos forces armées, qui se sont aussi joints aux Wazalendo, qui ont résisté ensemble face à l'oppression ou à l'offensive des M23. Alors finalement, Uvira est tombé. C'était la semaine dernière que Uvira est tombé. C'était vraiment, il y a eu quelques affrontements, quelques coups de balles qui ont été entendus. Il y a eu des morts d'hommes. On parle de 400. Il y a d'autres qui parlent de 413 morts. Il y a ceux-là qui parlent de 500 morts. On ne sait pas vraiment le chiffre réel par rapport à cette situation. Mais il y a eu mort d'hommes. Les Wazalendo, les M23 ont finalement pris possession de la ville d'Uvira. Au lendemain de la prise d'Uvira, ils ont organisé une marche, soi-disant marche de soutien au M23. Et dans cette marche-là, c'était eux-mêmes qui s'est filmé. Ils ont dit, ils parlaient au nom des habitants d'Uvira, soi-disant qu'on ne veut plus des FARDC, des Wazalendo ici à Uvira. Depuis que les M23 sont là, on est à l'aise, on est libre, on n'est pas victime des tracasseries, des massacres que les FARDC et les Wazalendo ainsi que l'armée burundaise commettaient ici à Uvira. C'était eux-mêmes, les Wazalendo, les M23 qui parlaient soi-disant au nom de la population d'Uvira, parce que je ne vois pas un seul habitant de Uvira qui pouvait dire ça.
hein, parce que je vais vous rappeler que juste après leur incursion dans la ville de Vira, il y a eu plus de 300 000 Congolais, habitants de Vira, qui ont pris la poudre d'escampette, qui ont fui, parce que vous allez vous rappeler, chaque fois qu'il y a la guerre, il y a toujours des déplacés. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se sont déplacées. On parle de 300 000 Congolais qui ont fui la frontière, qui ont fui la RDC pour aller se réfugier à Gatumba. Là, nous sommes dans la ville frontière de Burundi. Et ces gens sont dans des conditions vraiment inhumaines. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'aide humanitaire, il y a rien, il n'y a même pas d'hôpitaux. Il y a des gens qui habitent dans des stades. Donc, vous n'allez pas imaginer la situation qu'ils sont en train de vivre là-bas. Il y a ceux-là qui ont eu la chance d'avoir, ceux-là qui ont les passeports, ceux-là qui ont rempli leurs devoirs administratifs. Ils ont pu se procurer des maisons au Burundi, louer des maisons là-bas. Ceux-là qui avaient pris les conditions, qui avaient plutôt quitté Burundi avant que Uvira ne puisse tomber, ceux-là qui étaient arrivés en premier lieu, ils avaient quand même eu la chance de prendre refuge dans des camps des réfugiés. Mais quant aux autres, parce que les camps des réfugiés n'ont pas la capacité d'abriter plus de 300 000 personnes. Voilà pourquoi les autres n'ont pas eu d'autre choix que d'aller. Il y a ceux-là qui passent nuit à la Belle Étoile, il y a ceux-là qui passent nuit dans des stades. Alors, les conditions ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il y a plusieurs ONG qui appellent à ce que le gouvernement congolais puisse faire des efforts pour que ces personnes puissent avoir ou recevoir l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Sûrement avec le retrait des M23 d'Uvira, ces gens vont retourner chez eux. Mais il y a toujours quelque chose que je dois dire par rapport à ça, c'est que par rapport toujours à cet accord, à ce retrait des M23, qu'est-ce qui a poussé les M23 à dire qu'ils allaient se retirer? D'abord, eux qui ont imposé des conditions, il y a des conditions qu'ils ont imposées, mais avant de vous citer les conditions, ce qui a poussé les M23 à quitter Uvira, ils ont imposé 3 conditions, mais la raison pour laquelle ils ont été obligés de se retirer, c'est que dimanche, dans la soirée, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, la ministre des Affaires étrangères congolaise, je dois préciser, s'est rendue aux États-Unis, à Washington précisément, pour aller rencontrer l'administration de Donald Trump ainsi que quelques membres du Congrès américain. Elle les a rencontrés pour parler un peu de la situation sécuritaire à l'est du pays. Elle a encore une fois dénoncé la violation de l'accord de Washington. Vous allez vous rappeler l'accord qui avait été signé le 4 décembre. Elle a dénoncé cela et elle a dénoncé la mauvaise foi du gouvernement rwandais. Elle a vraiment parlé de ça. C'était cette semaine, le lundi et le mardi. C'est c'est après cette réunion que les États-Unis, Donald Trump a personnellement appelé Corneille Nangaa pour lui dire que, en tout cas, vous devez quitter Uvira. J'ai appris cela. Vous allez vous rappeler de la vidéo que je vous ai passée sur des cryptages politiques la semaine passée, dans laquelle Trump disait que il a terminé la guerre entre le Congo et le Rwanda, que les Congolais, le gouvernement congolais a dit que les Rwandais l'ont appelé pour dire viens prendre nos minéraux. Nous allons le faire. Nous allons venir prendre les minéraux. Alors, il avait dit, je pense que la situation à l'est du pays, de notre pays, n'est pas autant médiatisée. Il y a des choses qui se passent que Donald Trump n'est pas au courant. Alors, voilà pourquoi, quand il a été informé par Madame Thérèse, il a été obligé de faire un appel. Un peu comme
Massad Boulos qui lui avait parlé du Congo. Avant, Donald Trump ne savait même pas que le Congo existait. Il ne savait même pas ça se trouvait où. C'est Massad Boulos, avant que le président Félix Tshisekedi ait rencontré Donald Trump, c'est avant que Massad Boulos, le conseiller principal de Donald Trump en Afrique, c'est lui qui avait expliqué à Donald Trump la situation à l'est du pays, au Congo, comment ça se passait, voilà pourquoi il le disait en tout cas. Et ces gens-là ont souffert pendant 30 ans, ils s'entretuaient, il y a des personnes qui étaient tuées par des machettes, c'est vraiment horrible. Donc, ils ne savaient rien de la situation. Alors, c'est quand Madame Thérèse, la ministre des Affaires étrangères, a raconté ce qui se passait à l'est du pays que Donald Trump a décidé d'appeler Corneille Nangaa et dire à ce dernier de se retirer. Il a dit, vous quittez Uvira. Mais comme eux veulent toujours montrer qu'ils sont dans une position de force par rapport à notre armée, bien sûr, ils avancent, ils sont en train de conquérir les localités qu'ils veulent conquérir sans résistance. Alors, ils ont donné des préalables. Non, avant de nous retirer, ils ont imposé des conditions. Ils ont dit, premièrement, le gouvernement congolais doit garantir la sécurité des habitants, le déploiement d'une force militaire neutre dans la ville, déploiement de la force d'une force militaire neutre, là on voit la MONUSCO, et puis il y a la démilitarisation de la ville. Ils veulent pas qu'il y ait une autre armée dans la ville, il faut pas qu'il y ait des gens qui soient armés dans la ville. Eux veulent se retirer, mais à condition que ces conditions soient remplies. Eux-mêmes, ils ont imposé ces conditions. Eux-mêmes, ils ont finalement quitté sans que ces conditions ne soient remplies, parce qu'ils ont donné des conditions. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que réellement, oui, les M23 ont quitté la ville d'Uvira. Ça a commencé depuis hier soir. Selon nos sources, les personnes qui sont à Uvira, on nous a informé qu'ils se dirigeaient vers Bukavu, donc la même direction qu'ils avaient prise pour venir à Uvira. Ils se dirigent de la même façon, ils quittent Uvira par la même route, même direction. Alors, selon le coordonnateur de l'AFC M23, le coordonnateur Bertrand Bissimois, il a dit que cette opération va prendre 2 jours pour un retrait total des M23 de la ville de Vira. Ça a commencé hier dans la soirée mercredi et ça va se terminer aujourd'hui, jeudi. C'est aujourd'hui qu'il n'y aura plus de M23 dans la ville de Vira. Mais ils ont imposé des conditions qu'il n'y ait pas. Ils veulent pas voir l'armée burundaise là-bas. Ils veulent pas voir les FARDC là-bas. Ils veulent pas voir des Wazalendo là-bas pour soi-disant la protection de la population. Qu'est-ce qui va se passer si nos FARDC retournaient dans la ville d'Uvira? Là, maintenant, ils vont être obligés. C'est ça. Donc, vous voyez que c'est de la pure farce qui est en train de se passer parce qu'il n'y a rien. La personne qui les a obligés à quitter la ville d'Uvira, c'est Donald Trump. Alors, eux-mêmes, ils ont dit non, on ne va pas se retirer s'il n'y a pas de force neutre, si la ville n'est pas démilitarisée. Et puis, les conditions n'ont pas été remplies. Vous-même, vous décidez de partir. Quelle ville peut exister sans qu'il y ait la police, sans qu'il y ait l'armée? Ça n'a pas de sens. Et comme vous avez suivi dans la vidéo, Patrick Mouya a dit, il a été clair, on veut un retrait sans condition. Le retrait ne doit pas s'effectuer seulement dans la ville d'Uvira, mais sur toutes les zones occupées par les M23. Bien sûr, Uvira a été libéré. Nous voulons voir Goma aussi être libéré. Nous voulons voir Bukavu aussi être libéré. C'est là que le bas baisse, parce que les M23 se disent être congolais et ils disent qu'ils n'iront nulle part. Chaque fois que je vous ai toujours passé leur vidéo, leur discours sur décryptage politique, ils disent qu'ils sont des Congolais, ils ne voient pas où aller, ils n'iront nulle part.
Alors, si vous êtes des Congolais et que vous n'irez nulle part, mais pourquoi continuer? Pourquoi avoir des armes? Et pourquoi continuer à tuer la population? Pourquoi continuer à faire ce que vous êtes en train de faire? Parce que là, on ne voit pas des Congolais qui occupent le sol congolais avec des armes. On voit des Rwandais qui occupent des sols congolais et qui tuent, qui massacrent des populations, qui ont imposé leur propre gouvernement. Donc, c'est une balkanisation complète qui est en train de se passer là. Vous comprenez que le M23 se joue de nous et nous sommes en train de tomber dans le piège. On peut se réjouir que Uvira soit libéré aujourd'hui, c'est bien, mais nous devons ouvrir nos yeux parce que le gouvernement congolais est tombé dans le piège tendu par Kagame. Quand on a même dans cette résolution-là des États-Unis, la résolution 2773 des États-Unis qui suggère ou qui impose que le Rwanda ne puisse pas appuyer les M23, que les troupes rwandaises puissent se retirer du sol congolais, mais on n'a pas mentionné les M23. Le M23 ne doit pas seulement être financé par le Rwanda. Les troupes rwandaises doivent se retirer. Là, on a dissocié le M23 aux troupes rwandaises, au moment où ce sont les mêmes personnes. On parle aussi, dans cette résolution, il y a la neutralisation des FDLR, ce qui est un éternel cauchemar ou un éternel problème entre nous et le Rwanda. Parce que aussi longtemps que les FDLR seront toujours en RDC, les Rwandais vont toujours se donner raison d'envoyer soi-disant leurs mesures défensives en RDC. Au moment où ce sont eux qui sont en train de tuer nos frères, les FDLR, ce sont leurs propres frères. Ce sont eux qui les ont envoyés en RDC. Soi-disant, ils ont fui après le massacre qu'ils avaient commis en 1994. Alors, ils ont fui pour aller en RDC. Ils sont armés, ils constituent une menace pour le Rwanda. Alors, le Rwanda doit envoyer ses troupes au front, à l'est, à la frontière, pour se protéger, soi-disant. Donc, aussi longtemps que ce problème-là sera toujours là, les FDLR, on parle de neutralisation et c'est nous qui sommes obligés de neutraliser les FDLR. Ce problème va toujours exister. Aujourd'hui, l'Est du pays est occupé par les M23 et nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont finalement décider de quitter, s'ils veulent vraiment, réellement quitter l'Est de la République. C'est là qu'on peut parler de neutraliser les FDLR. Comment est-ce qu'on peut neutraliser les FDLR au moment où les zones qu'ils occupent sont occupées par les M23, qui sont les supplétifs du Rwanda, qui sont même les Rwandais, parce que les M23, ce sont les Rwandais. Alors, comment vous voulez qu'on puisse aller neutraliser des rebelles qui sont dans les zones que vous-même vous occupez? Vous voyez, donc, c'est une victoire pour nous parce on voyait déjà comment, après Uvira, c'est le Katanga qui allait s'en suivre. Maintenant, là, ce n'est pas le cas, si on peut le dire. Il se retire pour retourner à Bukavu et nous ne savons plus maintenant le prochain pas parce qu'ils se sont retirés, ils ont dit que non, c'est pour nous allons continuer avec pour les efforts que nous continuons à envisager par rapport aux accords de Doha, accords de paix. Alors c'est dans ce cadre-là que nous allons nous retirer de la ville d'Uvira. Mais si vous voulez vraiment continuer avec ces accords-là, ou si vous voulez vraiment donner un sens ou du poids à ces accords de Doha, vous devez vous retirer complètement des zones que vous occupez. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous laisse parce que ça nous inquiétait tous. On ne voulait pas que cette situation continue vraiment. Ça faisait très mal que nos villes continuent à être prises comme ça. En tout cas, merci beaucoup à la ministre des Affaires étrangères pour le boulot qu'elle fait, mais nous devons encore une fois retourner à ce que je disais. Nous devons avoir une armée forte parce que cela montre encore une fois notre dépendance aux États-Unis, comme si ce sont les États-Unis qui devraient terminer tous nos problèmes, surtout les problèmes sécuritaires. Donc, chaque fois que les M23 vont prendre une localité, nous, on va aller les accuser aux États-Unis. Oh, moment va salir ici sous Boye. Vous voyez ça, cette indépendance-là ne nous rend pas seulement faibles,
mais ça va faire que les États-Unis auront toujours le maître mot sur tout ce qui va se passer sur notre pays parce que on les doit, hein, on leur doit d'avoir libéré, soi-disant, Uvira. Hein, et si un jour c'est maintenant Bukavu, on va aussi, oh, vous voyez, c'est parce que c'est grâce à nous que les zones qui étaient occupées ont été libérées. Vous voyez, alors vous nous devez de faire ça, ou sinon les gens là vont retourner. Au moment où ce sont les mêmes personnes qui ont envoyé les M23, ce sont eux-mêmes qui jouent au mieux leurs cartes. Là, ils ont montré à la face du monde que vraiment ils ont le pouvoir sur les M23. Mais s'ils ils veulent vraiment aider les Congolais, pourquoi ne pas faire retirer ce mouvement de toutes les zones occupées? Ils peuvent faire ça aussi, mais c'est nous qui allons encore dépendre totalement des États-Unis. Ils vont venir dans notre pays, imposer leurs lois, et c'est nous qui allons être les perdants. Que cela profite au FARDC, que cela profite aux Congolais, ça va être une bonne chose. Mais si c'est un partenariat où les États-Unis viennent piller nos minéraux et nous disent de nous taire, nous on reste là en train de les regarder parce que, soi-disant, ils ont terminé la guerre en RDC. En tout cas, c'est nous qui allons en pâtir. Le pays la RDC est le premier pays producteur de cobalt au monde, mais vous connaissez vous-même la situation de la RDC. La RDC qui a été plébiscitée premier pays pauvre au monde avec une moyenne de 2,5 dollars consommé par chaque Congolais par jour. En tout cas, c'est une honte pour notre pays. Alors, nous espérons vraiment, nous prions que les États-Unis aient cette bonne volonté de vouloir changer le quotidien des Congolais parce que c'est maintenant, on ne dépend pas de Tshisekedi, on n'est pas maintenant de Donald Trump. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.